Tu crois que je pourrais être une enfant volée? Il y a eu une adoption, mais effectivement, elle peut être une enfant volée. Parce qu'ici, personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. L'Espagne est confrontée à un vrai scandale. Pendant 40 ans, 200 à 300 000 nouveau-nés auraient été adoptés illégalement. Volés à leurs parents dès la naissance à la clinique, ils auraient été vendus à des couples jugés conformes à une idéologie d'une droite ultra-catholique. Ce trafic d'adoption, qui impliquerait des médecins et des religieuses, provoque une onde de choc dans la société. Autorisés depuis 10 ans par une loi à rechercher leurs origines biologiques, les enfants adoptés ont en effet découvert leur dossier incomplet ou falsifié. Je m'appelle Marina. J'ai commencé à chercher mes origines l'été dernier, après avoir longuement réfléchi. J'ai réalisé que j'avais besoin de savoir qui je suis, de savoir d'où je viens. Sur mon extrait de naissance, il est écrit que je suis une enfant née de mère inconnue. Et avec ce peu d'éléments, il est difficile pour moi d'en savoir plus. Pratiquement toutes les adoptions jusqu'en 1987 étaient illégales. L'administration ne contrôlait pas l'origine de l'enfant. Jusqu'à cette date, seul un médecin ou une religieuse certifiait l'origine de l'enfant. Il était facile de dire qu'il était d'origine inconnue. Il était facile de prendre ce bébé et de le remettre à de faux parents qui allaient au registre civil déclarer cet enfant comme le leur en présentant le certificat falsifié par le médecin qui leur avait vendu. À l'époque, c'était mal vu d'être mère sans être mariée. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas me garder? Je n'en sais rien, mais je ne crois pas qu'une mère puisse abandonner son enfant. L'affaire des enfants volés en Espagne commence après la guerre civile espagnole, dans les prisons franquistes. Pour réprimer les opposants, Franco enlève des enfants aux mères républicaines qui sont en prison, ainsi qu'au reste de leur famille. Articles, blogs de médias, émissions de télévision se sont multipliés sur ce scandale depuis le 27 janvier 2011. Ce jour-là, un avocat, Enrique Villa-Torres, qui travaille sur les questions d'adoption depuis 17 ans, déposait une plainte auprès du procureur général de l'État au nom de 261 victimes présumées regroupées dans l'association Anadir. Cette idéologie ultra-catholique qui consistait à enlever aux parents biologiques les enfants dont on jugeait l'éducation morale en danger a dérivé en un véritable commerce mafieux. Des religieuses aidaient les médecins et les sages-femmes à la mise au monde, puis au vol des enfants. Quand elles acceptent de parler, les religieuses prétendent n'avoir fait que sauver des enfants et aider des mères égarées. Un réseau d'intermédiaires était quant à lui chargé de rabattre les nombreux acheteurs potentiels vers les cliniques. En bout de chaîne, des fonctionnaires de l'état civil maquillaient le vol en enregistrant le bébé comme enfant biologique des parents adoptifs. Dans ces hôpitaux, les vols d'enfants se produisaient surtout quand il y avait des jumeaux, ou quand il y avait beaucoup d'enfants, quand c'était des familles nombreuses. C'est possible que les vols aient touché des femmes de niveau culturel et économique plutôt bas, pour des raisons très claires. S'il commettait un délit, il valait mieux ne pas prendre un enfant d'une femme de notaire, d'avocat, de juge ou d'un politique parce que c'était plus facile pour eux d'engager des poursuites, c'est évident. Je m'appelle Luis Vega. Mon fils est né à la clinique du Rosaire de Madrid. C'était le frère jumeau de ma fille. Le docteur arrive accompagné d'un autre médecin. Ils me disent « La petite est née en pleine forme, mais le petit, lui, est mort-né. » Ils m'ont dit « Et en plus, il a un aspect très déplaisant. Je ne vous conseille pas de le voir, car ça va vous mettre un coup. » Et on a vécu ainsi pendant 33 ans. À ce jour, les acteurs présumés des divers réseaux qui auraient sévi dans des dizaines de maternités d'Espagne n'ont toujours pas été inquiétés. En 1987 seulement, des politiques ont réalisé que le système d'adoption donnant tout pouvoir aux médecins et aux religieuses favorisait l'illégalité. La loi fut modifiée, l'adoption confiée à l'administration.
Ce qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui, c'est la tournure que vont prendre les choses. En 2008, le juge Garzón a demandé l'ouverture d'une enquête sur le vol présumé de 30 000 enfants sous le franquisme. Mais tout crime commis durant cette période tombe sous la loi d'amnistie. L'avenir des 849 plaintes actuellement déposées par les victimes est incertain. Dans cette croisade pour retrouver mon fils, j'avais besoin d'aide. Par exemple, pour savoir combien de garçons sont nés ce jour-là à Madrid. J'ai donc décidé de prendre un détective. Bon, j'ai la liste. Tu as le nom, prénom et l'adresse de ceux qui sont nés le même jour que ton fils. Maintenant, si tu penses que c'est une bonne idée, j'ai envie de regarder sur Facebook si je peux retrouver leur profil. La première chose, chercher une ressemblance. Le problème, c'est que certains sur cette liste ne sont pas sur Facebook. Facebook m'aide beaucoup, m'oriente, me guide. Mais au final, c'est le tête-à-tête qui aura le dernier mot. Enfin, l'avant-dernier, car le dernier, c'est la preuve ADN. En 1981, une enquête est publiée par la revue espagnole Interview. Malgré les clichés édifiants du photographe de cette revue, pas une des personnes incriminées ne sera empêchée d'exercer son métier. Dans cette clinique travaillait un monsieur. On a voulu parler avec lui. C'était un certain docteur Vela, et il a refusé. Mais en revanche, les gens qui travaillaient là ont bien voulu nous parler. Et pendant la conversation, ils nous ont dit « c'est une honte, parce qu'ici, ils ont même des cadavres d'enfants pour les montrer ». J'ai dit « non, j'y crois pas. C'est pas possible. Je suis photographe, je vais les voir ». Ils me disent « on a eu des corps de bébés qui ont servi pendant 2 ans. Et en ce moment, on a un enfant dans le frigo, une petite fille. On a convenu d'un rendez-vous. On m'a ouvert la porte. Je suis rentré et on m'a montré la petite fille. » Je m'appelle Elsa Lopez. J'ai eu une petite fille en 1981. Le médecin m'a dit que la petite avait souffert de l'accouchement, que son cœur ne résisterait probablement pas longtemps. Puis ils l'ont emportée dans une chambre voisine et l'ont ramenée enveloppée d'une sorte de suaire blanc. Il me donne la petite en me disant de l'embrasser parce qu'elle était très mal. Je l'ai embrassée et ils l'ont emmenée. Je ne l'ai plus jamais revue. Les jours ont passé et je suis rentrée à la maison. J'ai demandé à mon mari comment il était possible que la petite puisse être aussi blanche et aussi froide. Et lorsque j'ai vu la photo de cet enfant de la clinique San Ramón, il m'a demandé « c'était celle-là » et je l'ai reconnue. Les corps des bébés présumés morts appartiennent à leur famille. Et donc, un expert va commencer à ouvrir les tombes. Malheureusement, il va y avoir énormément d'affaires où les restes n'y seront pas, seront faux, ne correspondront pas à l'enfant. Et les gens vont réaliser que toute cette affaire qui semblait totalement inventée est bel et bien réelle, et que ça confirme l'existence de ce trafic énorme. La preuve finale, c'est l'exhumation des cadavres. Ça a commencé et ça va se faire massivement, avec ou sans ordre du juge. Et on va avoir de mauvaises surprises. Nous sommes très nombreux à chercher nos enfants. Et je ne veux pas que cet enfant, au moment où sûrement ses parents lui diront « nous ne sommes pas tes parents biologiques », je ne veux pas qu'il pense qu'il a été abandonné. Les parents adoptifs étaient pour la plupart de bonne foi. Ils sont coupables, oui, de n'avoir pas suivi la loi, de n'avoir rien demandé, de ne pas avoir cherché à savoir. Mais ils voulaient un enfant, et le moyen le plus rapide, c'était souvent par ces voies-là.
Dans la majorité des cas, les parents ne lui disent rien par peur que cet enfant les abandonne, ne les juge. Moi, j'essaierai de garder de bonnes relations avec eux, parce que si tu ne sais rien de ton autre vie et que la seule famille que tu as, tu la perds, tu perds les deux. Ils sont des milliers à rechercher l'un des leurs. Regroupés en association, ils en appellent au soutien de l'État qui a lancé une campagne de tests ADN. Invités à une conférence de presse par les membres d'un cercle de réflexion sur l'économie et la politique, 2 présidents d'associations demandent aux autorités du pays de prendre des mesures concrètes. Nous leur demandons à quand l'ouverture d'une commission d'investigation, à quand l'enquête et l'ouverture de toutes les archives administratives, des hôpitaux, de l'église et des cimetières, à quand l'action conjointe du parquet, de la justice et de la Cour suprême. Je m'appelle Vicenta Moreno. J'ai 62 ans et en 1965, j'ai donné naissance à une petite fille à Valence, à la maternité Santa Isabel. L'histoire de Vicenta est très intéressante parce qu'elle est née à la maternité Santa Isabel. Donc, elle est née et elle a accouché à la maternité Santa Isabel. Et elle est venue me voir pour retrouver sa fille, qu'on lui avait prise, et sa mère, à qui on l'avait prise. Elle m'a accompagné dans 2 émissions de télévision. Elle a raconté son histoire. Moi, j'ai mis cette intervention sur mon site web, et sa fille, qui la cherchait aussi, et qui habitait à Valence, a vu mon site. Elle a vu l'interview de Vicenta et entendu la date de naissance. Et elle s'est dit, c'est moi. Le jour où j'ai reçu le résultat du test ADN, je ne pouvais pas y croire. Je me disais que je m'étais endormie et que j'avais rêvé. C'est une vie qu'on a volée à des milliers de familles en volant leurs enfants. D'abord par discrimination politique, elles étaient républicaines. Ensuite par discrimination sociale, car de milieux modestes ou dites de mauvaise vie. D'autres encore, car elles étaient les proies idéales pour alimenter un commerce mafieux. Elles avaient déjà eu d'autres enfants ou accouchaient de jumeaux. Sans oublier celles qui, adolescentes et enceintes, ont été contraintes d'abandonner leur bébé.